Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors la semaine dernière, j'ai eu la chance d'être invitée à une émission qui passe à la radio et à la télé pour parler du bien-être des bébés. Alors je vous invite à visionner cette émission. Je vous souhaite une belle journée. Avec Jessie Michel. Et très heureuse de vous rejoindre en radio et en télé maintenant. Le plaisir d'accueillir nos téléspectateurs avec aujourd'hui, c'est mercredi, la journée des marmailles. Les experts de la petite enfance. Regardez un petit coup dans le berceau. Oh, le joli bébé. On va parler du bien-être de bébé aujourd'hui avec nos experts, nos professionnels. Elle s'appelle Dominique Andy, infirmière puéricultrice de métier. Elle propose plein d'outils pour le bien-être des bébés et notamment les massages ou encore l'hypnose. On en saura plus dans un instant. Et puis le plaisir aussi d'accueillir, elle est kiné, Eugénie Hasbrook avec nous. Donc c'est quintessence, c'est ça, ou kinéessence, pardon, kinéessence. Ah, c'est pas loin, quintessence. Cabinet de kinésithérapie aux soins de la femme et de l'enfant dans le Nord, donc à Saint-Denis. Merci d'être avec nous en tous les cas. Vos témoignages, vos questions, là aussi à nos experts au 02 62 99 2000. Vos experts, vos appels au 02 62 99 2000, vos SMS au 06 92 70 2000. Et au standard de la première, 02 62 99 2000, Anaïs est avec nous. Bonjour. Bonjour. Bonjour Anaïs. Ravie d'être sur la radio. En radio et en télé. Est-ce que vous voulez bien enlever peut-être le haut-parleur ou débrancher le câble? Il y a peut-être un câble à débrancher, là non? Un Bluetooth ou quelque chose? Très bien. Là c'est bon? C'est très bien, c'est mieux. Voilà. On vous écoute Anaïs. Alors en fait, je partageais un peu mon témoignage sur le bien-être de bébé. Ah, avec plaisir. Professionnel de la petite enfance. Oui. Et donc moi, j'interviens beaucoup avec les enfants sur la gestion émotionnelle et beaucoup aussi avec les parents. Aïe, 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 on a un problème de réseau. Ouh là là. On va essayer d'améliorer le réseau si vous voulez bien, parce qu'on vous entend pas très bien, Anaïs, c'est dommage. Vous avez perdu. Ça y est, on s'est retrouvés. Avec plaisir. On vous écoute. Donc c'était bien. En fait, je voulais parler notamment de l'attachement, du lien d'attachement avec bébé qui est très 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 important. Et c'est un sujet dont peu de parents ont connaissance en fait. Donc c'est vraiment la théorie de Volpi notamment avec l'attachement et le lien concret. Ah là 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 là, c'est dommage. Le bébé. Avec bébé. Oui, c'est dommage. On va essayer d'améliorer le réseau, parce qu'on vous entend et puis d'un coup ça coupe. C'est vraiment dommage. On est avec Dominique. Alors on en parlait, Dominique, de l'attachement justement. Tout à fait, oui. C'est important. Donc on va revenir avec Anaïs sur cette notion-là. Nous on aimerait savoir les massages bébés sur les bébés. Donc en plus on a Eugénie qui est kiné. En quoi les massages améliorent le bien-être d'un bébé? Et de quel massage on parle aussi? On parle de massage de bien-être, c'est pas les massages que je propose aux parents, c'est pas les mêmes techniques que va utiliser justement une kiné ou un ostéopathe. C'est vraiment des massages de bien-être. Et en quoi est-ce qu'ils peuvent apporter du bien-être? Justement, on parlait d'attachement tout à l'heure et de ce sentiment de sécurité. Et le fait que le parent masse son bébé, ça va venir renforcer ce lien d'attachement là, justement par cette fameuse sécrétion d'ocytocine aussi dont on parlait tout à l'heure. Ça va venir vraiment renforcer son sentiment de sécurité par ses contacts peau à peau, etc. Et puis, ça peut aussi apporter du soulagement pour des petits mots. Alors, je dis petits mots pour nous, mais peut-être que pour le bébé, c'est pas si petit que ça. Mais voilà, pour des maux de ventre, pour des coliques, quand on va venir lui faire des massages du ventre, par exemple, ça peut vraiment lui apporter beaucoup de bien-être. Et puis, quand le parent masse son bébé, en fait, il est dans l'observation de son enfant. Donc, ils sont tous les deux plongés les yeux dans les yeux. Et ça rajoute encore plus à cette connexion parent-enfant. Oui. Et ça vient renforcer le lien. Et quand j'observe mon bébé, je suis plus à l'écoute de ce qu'il va me dire. Alors, peut-être pas avec des mots, mais de ce qu'il va m'envoyer comme message avec sa gestuelle, son langage corporel. Et si je suis plus dans l'observation, si je suis plus dans l'écoute, peut-être que je serai encore plus capable de répondre encore mieux à ses besoins, en fait. Oui. Donc, c'est vraiment le parent là qui est l'expert de son bébé, et plus il va masser son bébé, plus il va être dans cette observation-là, et plus, en fait, il sera encore mieux, encore plus à même de répondre à ses besoins de manière optimale. Eugénie, j'imagine, en cabinet de kiné, là aussi, on encourage ce lien entre la maman et son enfant et son bébé.
Ah oui, bien sûr, on encourage tout ce qui est le portage physiologique, hein, parce qu'il y a encore des moyens de portage qui sont terribles et qui soulagent pas vraiment le bébé. Pour tout ce qui est massage, nous, ça va être beaucoup plus thérapeutique du coup, où on va travailler quand il y a beaucoup de coliques, par exemple. On va Les coliques. ah oui, ça Ah ouais, oh là là. on va Ouais. apprendre aux parents comment masser, on va regarder par des manipulations comment ça va au niveau de son ventre, s'il n'y a pas des petites tensions, au niveau mais ça peut aller de la tête aux pieds. Enfin voilà, c'est pas forcément centré sur le ventre, mais on va essayer de faire quelque chose dans sa globalité. Donc là, l'enfant devant vous, par exemple, le bébé, il a ses coliques. Alors, on le sait, avec les coliques, il se tord. Hein, le corps est. Comment là, vous pouvez agir sur un bébé qui a ses coliques. Déjà, vous, on va en tant que commencer- kiné, en En tant tout que cas. kiné, hein. on va commencer par conseiller déjà les parents. Quelle position dans laquelle le mettre, parce que c'est vrai qu'on a cette peur de la mort inopinée du nourrisson à mettre sur le dos, mais c'est vrai que ça stimule pas le transit, et un transit qui est vraiment immature chez les tout petits. Donc on va conseiller les parents sur certaines positions dans lesquelles mettre son bébé, comment le masser, appliquer par exemple du chaud. Donc on va avoir vraiment toute cette phase de conseil. Donc, regarde, comme ça, qu'on a un colique, on met sur le ventre. Ouais, mais ça Sur le ventre. C'est vrai, ça, après. Ah, ouais, ouais, d'accord. ça, Non, c'est juste une question. Hein. La journée, quand on peut surveiller son bébé. Voilà, c'est ça, quand Pas on peut la le nuit. surveiller. Voilà, c'est Pas ça. la nuit sur le ventre quand il a des coliques, d'accord. Et ensuite, il va y avoir toute cette phase où on va masser, on va regarder le ventre du bébé, on va regarder un petit peu toutes les tensions qui vont être présentes au niveau de son corps. Et on va regarder aussi sa succion, la manière dont il tète, la manière dont il va prendre le sein. Si elle n'est pas optimale, ça aussi, ça peut renforcer l'inconfort au niveau digestif de nos petits bébés. D'accord. On va rejoindre, si vous voulez bien, de nouveau Anaïs. Anaïs. Oui, on va essayer. Ah, c'est beaucoup mieux. Ouh là là, c'est le plaisir des oreilles là. Ouais. On vous écoute, Anaïs. Non, effectivement, je parlais du lien de sécurité et je trouve ça vraiment magique. C'est quelque chose de très important à parler avec les parents parce que ça se crée dès la naissance, et même avant. Et effectivement, pour avoir pratiqué les massages bébés pour mes enfants, parce que j'en ai 3, et qui sont en particularité, pas forcément de coliques, je les ai pratiqués pour vraiment créer ce lien et être, comme elle l'a dit, en fait, expert. J'adore ce mot, être expert de ses propres enfants. C'est joli, hein. Et c'est vraiment, oui, c'est très très joli. Et si ça fait de nous, Dans les experts. Oui, en tant que parents. Eh oui. Exactement, exactement. Et donc pour moi, le massage bébé, tout ce qui concerne le bien-être bébé, qui passe par tout ce qui est manuel, le toucher, c'est très très important parce qu'effectivement, ça offre un domaine sécurisant pour l'enfant. Et on est vraiment à deux. Quand on est avec son enfant, il est là, je suis là, et puis finalement on forme qu'un, et c'est très magique. Ah ouais. Alors attention à ce forme-quin, hein, parce que il faut pas être trop fusionnel non plus, paraît-il. Enfin, je sais pas, je pose la question. Dominique. Oui, ou Anaïs. Oui. Moi pour le coup, je pense qu'on n'est jamais trop fusionnel. Ça dépend de la définition qu'on va donner à fusionnel. Mais je pense qu'on a dans ce monde pas suffisamment d'amour, et je pense que donner de l'amour à de la naissance, et quand on sait que le petit être humain se développe au travers de l'amour, je pense qu'on peut être un peu dans la fusion. On peut y aller à fond. Capricieux, etc. Mais en fait, il y a des études qui montrent que plus on est dans un maternage, on appelle ça proximal, et plus le bébé ou l'enfant qui grandit va devenir autonome. Donc c'est quand même rassurant, et c'est encourageant pour les parents qui font le choix justement de ce maternage proximal, de porter leur bébé, d'allaiter, de vraiment répondre aux besoins de leur bébé comme ils l'entendent. Donc là, on aussi. casse une idée reçue, là, clairement. Hein. Ah oui, oui. Ouais. On casse l'idée reçue, là. Hein. Si je peux faire ça aujourd'hui, franchement, je serais contente. On a cassé, ça y est, c'est fini, c'est cassé. Il y a encore beaucoup de croyances autour de ça, et c'est dommage en fait. Ah oui, non, parce c'est que vraiment... peut-être qu'il y a des mamans et des papas qui se privent justement de ces contacts privilégiés là, parce que on leur a dit que mince, leur enfant va devenir capricieux ou il va pas être autonome, etc. Et c'est vraiment dommage, parce que c'est de ça dont il a besoin en fait, le bébé, l'enfant qui grandit, c'est de cet attachement là pour justement se sentir. C'est un peu comme les fondations de la maison en fait. Il va pouvoir s'appuyer là-dessus pour aller expérimenter, des nouvelles choses, et donc pour tendre vers l'autonomie. Alors c'est comme les bébés quand ils pleurent, hein, de 3 diapos comme ça, faut les laisser pleurer. Hein. Donc je sais pas, quel est votre avis, vous Ouais. Ah, moi, pas du tout. Pas du tout. On parle même du 4e trimestre de grossesse, hein, de la petite enfance. Donc 4e trimestre de grossesse, je porte mon bébé, je réponds à ses besoins. Répondre aux besoins de son bébé, ne pas le laisser pleurer pour s'endormir.
Et ça va juste en faire un petit être qui a confiance en ses parents et qui est bien dans sa peau et pas du tout un petit enfant capricieux, quoi. De toute façon, les caprices au niveau cérébral, ça apparaît que vers 6-7 ans. Et à tout bébé, ils n'ont pas la maturité cérébrale de se dire je vais pleurer, elle va me prendre. C'est vraiment juste, je pleure parce que j'ai un inconfort et que j'ai besoin de quelque chose. J'ai besoin de maman, j'ai besoin de papa, j'ai besoin quelqu'un. Ouais. de mon parent. Donc quoi. c'est gros non, hein. Faut pas laisser un bébé pleurer, hein. Ah non, pas du tout. Hein, Dominique? Gros non, en fait. Ouais. Non, parce qu'on l'entend, hein. Non, Après, il y a pleurer. Là aussi, en termes de croyance, va faire ses poumons. Ben non, en fait, à la naissance, un bébé qui est né, qui n'est pas né prématuré, qui est né à terme, ses poumons, ils vont bien, ils sont matures, etc. Donc, ils n'ont pas besoin de se développer davantage. Après, par contre, il y a pleurer. C'est pas parce que vous posez votre bébé 2 minutes parce que vous avez besoin d'aller aux toilettes ou prendre une douche, votre bébé va faire des petits bruits comme ça. Voilà, ça va pas casser le lien que vous avez avec lui. Et par contre, si vous entendez votre bébé qui commence à pleurer pendant 5 minutes et que, en fait, il y a peut-être un besoin. Alors les pleurs, ça peut être l'expression d'un besoin qui est pas qui a besoin d'être auquel bébé a besoin de répondre, mais ça peut être aussi des pleurs de décharge en fait, une surstimulation, voilà, une accumulation de stimulation que bébé a eu dans la journée. Et il a besoin de libérer. Et il a besoin de vider c'est en souvent fait. le soir d'ailleurs, hein, parce que toutes les stimulations de la journée, des fois la crèche, et hop quand il rentre à la maison, on se dit punaise, à la crèche il a été impeccable, il a passé un bon moment et il rentre à la maison et il y a rien qui va. Mais voilà, c'est souvent ces pleurs de décharge. J'ai eu tellement de stimulation, tellement de nouvelles acquisitions, tellement de nouvelles choses que il a besoin et il décharge. Et là, à part le petit câlin du soir et se montrer avenant avec lui, là il n'y a pas grand chose à faire. Il n'y a pas grand chose à faire. Anaïs, sur les pleurs, peut-être une réaction? Oui, moi je suis complètement d'accord. Effectivement, moi j'ai fait le choix d'être dans la maternité proximale avec des petits. Je suis complètement d'accord sur le fait qu'il ne faille pas laisser pleurer ses enfants et j'entends clairement le fait qu'il faille faire la différence entre laisser pleurer 2 minutes pour sa douche par exemple et laisser hurler un enfant pendant 10 minutes, un envoi énorme de cortisol qui se fait à ce moment-là, qui en plus des pics de cortisol qui prennent énormément de temps à s'évacuer du corps de cet enfant. Et c'est ça en fait, c'est le cortisol, c'est l'hormone du stress pour faire un peu grosso modo. Et c'est ça qui est très important à savoir, c'est que plus on laissera un enfant pleurer. Moi, j'aime bien parler d'élastique, en fait, même pour parler de bien-être bébé de manière générale. J'aime bien parler d'élastique, c'est-à-dire entre l'enfant et son parent, il y a cet élastique et plus on va le tendre, et puis il va finir par se casser. Et quand on laisse effectivement un enfant pleurer, on tend cet élastique très très fort et ce lien de sécurité finit par s'effriter. Donc c'est ce qu'elle disait effectivement tout à l'heure, c'est que il y a des besoins auxquels il faut répondre pour les enfants et pour les bébés de toute manière. Et c'est vraiment très important de pouvoir savoir de quoi a besoin cet enfant. Et plus on est auprès de lui, et plus on comprendra et on saura que telle pleur veut dire que j'ai faim, que telle mimique veut dire que j'ai besoin d'être changée, etc. Moi, c'est un gros non. Un gros non, oui, je m'en doutais bien. Hein. Anaïs, on parlait de cortisol. Alors, juste expliquer en quoi c'est cette hormone-là, il ne faut pas qu'elle soit présente en grande quantité, en tous les cas, par rapport au bébé et à l'enfant. Oui, effectivement, il faut faire la différence parce que le cortisol est nécessaire. C'est ce qui nous permet de nous réveiller le matin. On a un petit pic de cortisol qui nous permet de nous réveiller. La différence, en fait, c'est que chez les petits, et d'ailleurs même chez les adultes, nous aussi, parce qu'on est soumis au cortisol. Le bébé, en fait, 5 minutes de cortisol va mettre des heures à être évacué. Et donc, cette hormone, en fait, elle va créer un désordre, du coup, au niveau cérébral notamment, au niveau du corps de manière générale. Il va falloir accompagner par la suite. Sauf que le stress, on le sait aujourd'hui, donc fameuse hormone cortisol, va provoquer du stress qui peut être ponctuel, nécessaire à la vie, etc. Ou alors du stress chronique. Et le stress chronique amène ensuite d'autres pathologies pour la suite de l'enfance, etc. C'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention quand on parle de pic de cortisol. C'est nécessaire, mais plus on laisse pleurer un enfant, plus il aura de cortisol, moins son corps est capable de le décharger et plus de temps il va lui mettre justement à l'évacuer.
Tout à fait. Après, les conséquences sont celles qu'on connaît sur le stress d'aujourd'hui. Alors, quand on a des parents stressés toute la journée, quand on récupère bébé à la crèche et que le soir, on est un peu fatigué, on n'est pas franchement dans le... Vous voyez, hein, voilà, mais on fait quoi? C'est-à-dire que là, on a refilé le stress au bébé parce que lui, il était tranquille à la crèche. Hein, donc nous, on travaille, on est stressé, on revient, on se pose. Bébé, bon, lui, il voit qu'on s'en occupe pas trop, il va lui aussi commencer peut-être un peu à pleurer, à avoir il a ses besoins, donc il va les exprimer. Et on se retrouve parfois dans un engrenage dans les familles où il y a le bébé qui pleure, le parent il est dépassé, il est fatigué. Alors je sais pas, vous les experts, qu'est-ce que vous pouvez apporter comme outil à ces parents qui sont là et bien souvent qui se posent des questions, est-ce que un jour je vais y arriver? Mais moi, je pense qu'il faut aussi apprendre à lâcher prise et se dire, OK, je rentre. Et si je passe pas toute ma soirée avec mon bébé, c'est OK. Mais je pense qu'il faut juste se dire, OK, je vais prendre un temps de qualité, que ce soit une routine pour l'endormir. On parlait des massages. Un petit bain ou un petit massage. Voilà, on parlera du ça bain aussi, parce que Dominique, elle a une bonne idée là aussi, un bel outil en tout cas. C'est exactement ça. C'est pas forcément toute la soirée où je dois me dédier à mon bébé, parce que bien sûr, il y a les aînés, des fois il faut faire à manger. Enfin, on a tous notre vie active. Mais c'est de se dire, voilà, je suis rentrée du boulot, je laisse le boulot derrière moi, juste un quart d'heure, 20 minutes, mais c'est vraiment ce temps où je me dédie à mon enfant. Et surtout que maintenant, on a la chance d'avoir la parole qui s'est un peu déliée, sur tout ce qui est postpartum, parentalité. Et maintenant, il y a plein de puéricultrices qui sont libérales, qui peuvent aider. Et je pense qu'il faut pas hésiter à décharger sur tout, sur même la famille qui des fois a pas hésité à demander un coup de main. Un relais un relais, exactement. Oui, c'est vrai. C'est pas toujours évident de oui, c'est pas facile. mais c'est vrai que quand on sent que... Il faut. Des fois, sur un cadeau de naissance, on se dit aussi, parents, foutez, là, il faut aller demander à un Moonla, alors que normalement, moi, mais devrais connaître, en fait. C'est ça, le truc. Et donc, on n'ose pas trop. On se dit, on a un peu honte aussi d'aller demander à la tati ou quelqu'un de la famille comment faire. Ouais, il faut un village. Il faut un village pour élever un enfant. On a été connectés. Il faut un village pour élever un enfant. Et c'est vrai que des fois, quand on voit sur les listes de naissance, de faire des cadeaux, je vois des trucs un peu superflu. Des fois, je me dis franchement, juste quelqu'un qui ramène un plat ou qui vient dire, écoute, voilà, je prends ton grand. On va faire une après-midi à la piscine, au parc, j'en sais rien. Et ça, c'est le meilleur cadeau que vous pouvez offrir à un couple qui vient d'avoir un bébé ou qui a repris le boulot, etc. Pour moi, c'est on va laisser tomber peut-être. Alors juste mot conseil aussi, peut-être conseil sur la liste de naissance. mais c'est d'être entouré. Un village. Anaïs. Je disais, c'est le principe, il faut un village pour éduquer des enfants. Et effectivement, c'est dès la naissance. Moi, je suis d'accord avec les listes de naissance. Il y a pas mal de choses superflues, mais avoir un massage bébé offert, un accompagnement sommeil peut-être, ou alors des copines qui viennent pour les plats, je trouve cette idée magique. Et moi, ma petite astuce, si je peux en donner une pour la post-journée d'école ou journée de travail, nous, on a mis en place un petit rituel. Donc là, c'est la maman qui parle. C'est vraiment, on arrive à la maison. Je sais de toute façon qu'il y a pas mal de décharges qui va avoir lieu. Je pose tout. Je pose vraiment tout. On a posé les sacs, on a pesé tous les objets et on va dans le canapé. Et on s'octroie là un quart d'heure, peut-être plus, peut-être moins s'il n'y a pas plus besoin, où on ne va faire que être ensemble. Oui. Et quand je dis ensemble, c'est sans écran. Attention, je pose tout. C'est important. Oui. C'est très important. Oui. Et je pose tout et je m'occupe pleinement, de manière qualitative, de ces pleurs qui vont devoir sortir ou des plaintes ou des doléances que mes enfants peuvent avoir sur leur journée. Et ensuite, quand tout ça est terminé, c'est déjà un peu plus apaisé, autant pour eux que pour moi. Et puis après, la douche, c'est plutôt pas mal. La douche, je nettoie toute la journée. Ah, pas mal, symboliquement parlant. Ouais, c'est vrai. Donc là, on revient au bébé, mais on peut faire la même chose avec le bébé. C'est-à-dire qu'en fait, on rentre, on dépose tout, le téléphone aussi, et là, c'est le moment qu'on privilégie, qu'on peut prendre avec son bébé, aussi sur le canapé, pourquoi pas, ou ailleurs, avec le bébé. Voilà. C'est ça. Ouais. Parler. Exactement, regarder son enfant, caresser, câliner, être en lien. En fait, c'est être en lien. Être en lien. Vous restez avec nous en lien aussi, apparemment, jusqu'à la fin, Anaïs. Alors, je vous rappelle, c'est l'école des parents, c'est ça, Anaïs? Exactement, c'est ça. D'accord. C'est sur toute l'île? Alors oui, j'interviens sur toute l'île. Effectivement, j'interviens auprès des écoles, des crèches, auprès des professionnels de crèche notamment. Et puis, je m'occupe de tout ce qui est prévention des écrans. Ça, c'est mon grand dada. On va faire une émission. Alors, avec plaisir, je vous inviterai, Anaïs, si vous voulez bien. On va faire une émission. Alors ça me tient à cœur.
sur les écrans. Ah, c'est top. Ouais, Ah, sur les écrans, les d'accord. téléphones, etc. Hein, si ça vous dit, Anaïs. D'accord? Avec- Oui. On va écouter la question. On va aller au Moufia. Elle s'appelle Priska, au micro de Priska. Quand les deux Priska se rencontrent, voici ce que ça donne. On écoute. Bonjour les experts. Alors j'ai une question. Quand les bébés, ils ont l'habitude de dormir avec les parents, est-ce que vous avez un conseil pour que le bébé puisse dormir tout seul? Ah oui, alors ça, ouais, on parlait du sommeil, etc. Alors je crois qu'on appelle ça le cododo, non? Ouais. Mm. Ou Il le me semble. co-sleeping si c'est dans le même lit. Le co-sleeping. Bien. Alors pour répondre à Priska, allez-y, bon courage. Pas facile. Moi, ce que je dirais, c'est, je vais prendre le parallèle. Voilà, moi, j'ai pas l'habitude de dormir seule. Forcément, ça fait des années que je suis avec mon mari, et c'est vrai que s'il est pas là, il est parti en métropole sans moi. J'ai pas bien dormi. Le fait d'être seule. Donc là, on va transposer sur un bébé qui a été en fusion avec sa maman pendant 9 mois dans le ventre de sa maman, et du jour au lendemain, dans un milieu aquatique en plus, on va lui demander du jour au lendemain, ok. Maintenant, tu vas dormir seul, sans contact, sans odeur Sans de bruit, ta sans maman, rien. Ouais. et comme un cosmonaute sur le dos. C'est-à-dire que lui va avoir cette apesanteur qu'il n'avait pas en fait dans le ventre. Et on va lui demander, voilà, là tu vas devoir dormir seul pendant 10 heures d'affilée, sans rien réclamer, alors qu'avant, il mangeait en continu. Donc, oui, bien sûr qu'il y a des bébés qui vont réussir à le faire, et c'est génial pour les parents qui puissent dormir. Mais voilà, il va falloir sûrement des phases, et certains enfants, du fait d'avoir été maternés, d'avoir été à proximité des parents, petit à petit, on va réussir à faire des siestes tout doucement. Pourquoi pas mettre bébé à la sieste dans sa chambre avec maman, avec papa, avec le frère peut-être qui est à côté, qui a une présence, qui sente la respiration. Pour moi, ça peut se faire en douceur, mais aller du jour au lendemain. Alors, comme d'habitude, il y a des enfants qui vont réussir, mais pour moi, aller du jour au lendemain j'ai été en fusion avec mes parents, j'ai dormi en co-sleeping, j'ai dormi en co-dodo, et du jour au lendemain, je suis expulsée dans ma chambre. Pour moi, c'est très compliqué. Pour moi, ça se fait par des étapes. paliers, par des étapes, et pourquoi pas, voilà, s'il y a les frères et sœurs, ou la maman qui peut rester peut-être le temps de l'endormissement, ou donner les bébés, ou faire la routine du sommeil dans la chambre pour que bébé habite cette chambre. Alors c'est quoi une petite routine du sommeil éventuellement? C'est un peu un rituel qu'on met avant d'aller dormir. Donc, ça peut être une petite histoire, ça peut être. Ouais, ça peut être. Nous, chez nous, ça va commencer par la douche, petit massage, on se met en pyjama, ensuite on fait la petite histoire, et tout doucement on va amorcer vers un dodo, on va éteindre les lumières, voilà, exactement. Et du temps de qualité, bien sûr, toujours sans écran, sans portable, parce que quand je suis sur mon écran, bébé ressent que je suis pas focus les avec parents lui, qui vont quoi. me dire ouais, mais les n'est pas bonnes là, histoires quoi. ça se trouve sur hop là non, je vais mettre la petite histoire, mais il y a le téléphone. Ouais c'est pas évident, hein. Dominique? Moi, je dirais ce qui serait bien de savoir, c'est l'âge du bébé de cette dame, en fait. Parce que ma réponse sera peut-être un peu différente en fonction de l'âge de son bébé. Et c'est typiquement, en fait, un sujet qui peut être vu lors d'une séance d'accompagnement sommeil, par exemple. Parce qu'en fonction de l'âge, mes conseils vont pas être les mêmes. Et j'entends, dans la question de cette dame, j'entends aussi, est-ce que c'est son besoin à elle de faire dormir son bébé dans sa chambre, ou alors est-ce que c'est quelqu'un qui lui a dit tiens, ton bébé dort avec toi. La pression encore. C'est ça. Moi, j'aurais bien aimé pouvoir, pour répondre à cette personne de manière plus précise, j'aurais bien aimé savoir ça, en fait. Est-ce que c'est son besoin à elle? Est-ce que c'est le besoin du couple aussi, peut-être, hein? Si c'est pas négligeable, si c'est un besoin du couple, là, c'est vrai que pourquoi ne pas mettre en place des choses? Donc, et après, il y a l'âge du bébé. L'OMS recommande le cododo jusqu'à 6 mois, par exemple. Donc, déjà, en fonction de l'âge de son bébé, moi, j'aurais envie de lui dire de profiter justement de la proximité avec son bébé, et ensuite, effectivement, d'y aller par étapes. Pourquoi pas de commencer par des siestes, parce que le sommeil nocturne et le sommeil la journée, c'est pas forcément, ça veut pas forcément dire la même chose. Dans le cerveau des tout petits, et d'ailleurs dans le nôtre aussi, hein. Donc peut-être commencer. Il y a encore plein de choses qui fusent là encore comme question. C'est-à-dire que là, par exemple sur une sieste, est-ce qu'il faut fermer les volets, faire croire que c'est la nuit? Il y a des parents qui se posent des questions là-dessus aussi. Hein. Donc quand un bébé fait sa sieste en journée, est-ce qu'il faut absolument faire comme si c'était la nuit?
Je pose la question vite Pour fait, moi, parce que ça veut question des parents. Peut-être pas forcément dans un noir complet pour une sieste, mais tamisé. Tamisé. L'espace. Au Donc, moins, ils voient pourquoi qu'il y a pas des un petits brins de rideau. soleil qui fassent la Ouais, différence entre vraiment Mais, la nuit. Mais pour moi, Ouais. c'est tamisé. Pas forcément fermer tous les C'est ça. volets, mais tamisé, mettre un petit rideau pour qu'on soit quand même dans une ambiance un peu cosy. D'accord. Petite ambiance cosy alors. Ok, sans fermer le gros volet. Ouais, Et... ça veut bien et faire être la complètement différence dans le entre noir. justement ce sommeil Ouais. de journée Ouais. Et de nuit. et de nuit. Donc, ils fassent la différence assez tôt, on va dire, hein, Mm. c'est ça. Anaïs, peut-être un avis sur la question de Prisca? Oui, effectivement. Bon, un avis, plutôt un petit rappel quand même. C'est-à-dire que il faut qu'on remette l'humain à sa condition d'humain. C'est-à-dire que concrètement, il y a des milliers et des milliers d'années. Vous imaginez bien que si les hommes de Cro-Magnon, par exemple, avaient décidé juste après l'accouchement de se dire tiens, tu vas aller dans telle grotte et moi et papa on ira dans cette grotte-là, il y aurait eu quand même quelques risques. Il y a des risques de santé, des risques effectivement d'être attaqué par d'autres tribus, par des animaux, etc. La sécurité. J'entends qu'aujourd'hui, exactement. J'entends qu'aujourd'hui on est dans un confort qui permet d'avoir effectivement cette chambre séparée, etc. Mais il n'empêche que notre ADN et notre condition humaine n'a pas changé depuis toutes ces années. On n'a pas du tout été préparé à ce changement de confort. Donc, ce petit bébé humain homme Cro-Magnon et ce petit bébé humain 2024, c'est exactement le même. Après, pour la question de est-ce qu'il faut fermer les volets pour la journée. Très vite parce que c'est la fin de l'émission. Mais je pense qu'on aura d'autres émissions encore sur les experts de la petite enfance et notamment sur le sommeil parce que ça mérite, on dirait bien, une émission entière. Hein. Anaïs, merci beaucoup d'être intervenue. En tout cas, on prend votre contact parce que sur les écrans, alors là, on aimerait vraiment faire une émission sur la sensibilisation aux écrans. Merci à Eugénie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Kinescence. Et Dominique Andy aussi qui reviendra. Hein. Avec plaisir. Avec plaisir. Merci de m'avoir invité. Merci de nous avoir suivis en tous les cas. Eh ben, on se retrouve dès demain sur Réunion la Première pour une autre émission et nous retrouve. Merci à tous. 11h midi, vos experts sont sur la première.